Il existe un moment, un bref instant qui dure entre 3 et 5 secondes, un moment que Carl Jung a étudié avec une obsession presque clinique pendant des années. C'est l'instant précis qui précède l'explosion de rage incontrôlable d'une personne narcissique. Et ce qui se passe dans son esprit durant ces quelques secondes cruciales est tellement révélateur, tellement perturbant et tellement prévisible, une fois qu'on le comprend, que vous ne verrez plus jamais ces explosions de la même manière après cette vidéo. La plupart des personnes qui ont vécu avec une personne narcissique connaissent intimement cette explosion. Cette rage qui semble surgir de nulle part. Un commentaire que vous pensiez innocent, un regard qui a été mal interprété, un ton de voix légèrement différent de l'habitude. Un moment où vous ne lui avez pas accordé suffisamment d'attention. Et soudain, vous êtes confronté à une furie complètement disproportionnée qui vous laisse paralysé, confus, effrayé, vous demandant ce que diable vous avez fait pour provoquer une réaction aussi explosive. Mais voici la vérité profonde que Jung a découverte après des années d'observation clinique. Vous n'avez rien fait qui justifie cette réaction. Absolument rien. Ce que vous avez déclenché involontairement est quelque chose de complètement interne à la psyché du narcissique. Quelque chose qui attendait patiemment d'être activé par le moindre stimulus. Quelque chose que le narcissique porte en lui en permanence comme une bombe dont le compte à rebours est toujours enclenché. Un toujours sur le point d'arriver à zéro. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'intérieur de l'esprit du narcissique pendant ces secondes critiques qui précèdent l'explosion. Vous allez comprendre le processus exact et détaillé qui se déroule intérieurement, les étapes précises que traverse sa psyché, les mécanismes de défense qui s'activent en cascade, et pourquoi, une fois que le processus commence, il est pratiquement impossible de l'arrêter de l'extérieur. Parce que quand vous aurez terminé cette vidéo, vous aurez quelque chose de vraiment inestimable, la capacité de prédire l'explosion avant qu'elle ne se produise et de vous protéger efficacement. Avant d'entrer dans les secondes qui précèdent l'explosion, vous devez comprendre quelque chose d'absolument fondamental que Jung a découvert sur la structure psychologique profonde du narcissique. Jung a proposé que le narcissique vit dans un état de fragilité interne constante, qui est parfaitement dissimulé sous des couches de défense élaborées. En apparence, il projette une confiance absolue, une sécurité inébranlable, voire une grandiosité manifeste. Ils semblent être les personnes les plus sûres d'elles dans la pièce. Mais à l'intérieur, il y a un vide terrifiant, un trou noir d'insécurité qui ne se remplit jamais, peu importe la quantité d'admiration qu'ils reçoivent. Et autour de ce vide central, le narcissique construit une structure défensive extraordinairement élaborée et fragile à la fois. Cette structure a deux composantes principales qui fonctionnent constamment. La première est ce que Jung appelait la persona gonflée, un masque de supériorité soigneusement construit que le narcissique présente au monde extérieur à chaque interaction. Ce masque communique constamment « je suis spécial, je suis supérieur aux autres, je suis unique, je suis digne d'une admiration illimitée ». C'est une construction psychologique extrêmement fragile, mais absolument nécessaire à la survie du narcissique. Sans ce masque, le vide interne serait insupportable. La deuxième composante est ce que Jung appelait la blessure narcissique. C'est une zone de sensibilité extrême, presque comme une brûlure psychologique à vif, que le narcissique protège à tout prix inconsciemment. Tout ce qui menace l'image de supériorité, tout ce qui suggère qu'il n'est pas aussi spécial qu'il a besoin de le croire, tout ce qui expose, ne serait-ce qu'une seconde, la fragilité cachée derrière le masque active cette blessure instantanément et douloureusement. Et quand la blessure s'active, commence le processus automatique et inévitable qui se termine en explosion de rage. Examinons maintenant les 5 secondes avant l'explosion, moment par moment, comme si vous aviez une caméra à l'intérieur de l'esprit du narcissique,
Seconde 1. La perception distordue de l'attaque. Dans ce premier moment critique, le narcissique perçoit quelque chose dans l'environnement comme une attaque directe contre son image de supériorité. Il peut s'agir d'une critique directe et explicite. Bien sûr, c'est évident. Mais beaucoup plus fréquemment, c'est quelque chose de tellement plus subtil que vous n'avez même pas remarqué que vous avez fait. Un ton de voix qui ne sonne pas suffisamment admiratif pour ces standards impossibles. Un regard qui semble remettre en question quelque chose qu'il a dit. Un manque d'attention au moment précis où il s'attendait à être le centre absolu de tout. Une réussite de votre part qu'il interprète automatiquement comme une comparaison défavorable envers lui. Un rire qui n'était pas adressé à sa blague. Un éloge que vous avez fait à une autre personne. Ce qui est absolument crucial ici, c'est que la perception du narcissique est complètement distordue par son besoin psychologique. Jung expliquait en détail que le narcissique filtre toute la réalité extérieure à travers son besoin désespéré de maintenir l'image gonflée intacte. Alors, des choses qui pour vous sont complètement neutres, qui n'avaient aucune intention d'offenser. Pour lui, elles se transforment en attaques directes et personnelles contre son identité la plus profonde. Dans cette première seconde, l'esprit du narcissique enregistre avec alarme « On m'attaque délibérément. Quelqu'un remet en question ma valeur. Ma supériorité est mise au défi publiquement. Je dois me défendre ou je serai détruit. » Il est extrêmement important que vous compreniez que cette perception distordue est complètement automatique et inconsciente. Le narcissique ne choisit pas de se sentir attaqué. Il ne décide pas d'interpréter votre commentaire innocent comme une offense. Son système psychologique est configuré structurellement pour interpréter toute ambiguïté comme une menace potentielle. C'est un mécanisme de défense tellement ancré dans sa psyché qu'il fonctionne automatiquement avant que l'esprit conscient puisse même intervenir pour évaluer la situation rationnellement. Seconde 2. L'activation instantanée de la blessure narcissique. Une fois que l'attaque perçue est enregistrée par le système d'alarme interne, la blessure narcissique s'active instantanément et douloureusement, et ceci est littéralement vécu comme une douleur par le narcissique, même si c'est une douleur psychologique et non physique. Jung le décrivait comme une expérience momentanée de désintégration menaçante du soi. Pendant un instant fugace, mais terrifiant, le narcissique sent que son identité complète, tout ce qu'il croit être, est menacé de destruction, que tout ce qu'il a construit est sur le point de s'effondrer et de laisser exposer le vide horrible qu'il y a en dessous. C'est le moment où le narcissique expérimente quelque chose de très proche de la panique existentielle pure. Mais ce n'est pas la panique que vous ou moi connaissons face à des dangers externes. C'est une panique d'anéantissement psychologique. Le sentiment accablant que si cette critique, ce regard, ce ton de voix est vrai, si celui qui me questionne a raison, alors tout ce que je suis n'est que mensonge, façade, rien. Carl Jung a observé cliniquement que dans cette seconde cruciale, il se produit quelque chose de fascinant et de révélateur sur le visage du narcissique, que peu de gens remarquent. Il y a un éclair très rapide de quelque chose qui ressemble à une peur authentique ou une douleur profonde, avant que la rage défensive ne le recouvre complètement. C'est tellement extraordinairement rapide que la plupart des gens ne le perçoivent pas consciemment, même s'ils le regardent directement. Mais c'est là, sans exception, c'est le moment où la blessure est complètement exposée et vulnérable, avant que les défenses agressives ne s'activent à pleine puissance. Cette douleur insupportable de la blessure narcissique est la véritable source cachée de la rage qui vient après. L'explosion à laquelle vous assisterez n'est pas réellement à propos de vous, ni à propos de ce que vous avez dit ou fait innocemment. Elle concerne fondamentalement cette douleur interne, si intense, que le narcissique ne peut tolérer, pas même une seconde de plus. La rage est le mécanisme de défense contre cette douleur. Seconde 3, la recherche désespérée du coupable extérieur.
La douleur de la blessure narcissique activée est si intense et insupportable que le narcissique a besoin de l'expulser de lui-même immédiatement. Il ne peut pas garder cette sensation interne, même un instant. Il ne peut pas l'examiner introspectivement. Il ne peut pas la traiter comme le ferait une personne émotionnellement saine. Il doit l'expulser de son système psychologique immédiatement pour survivre. Et la seule manière qu'il connaisse pour l'expulser est de trouver un coupable extérieur sur qui la décharger. Dans cette 3e seconde, l'esprit du narcissique fait un changement interne absolument crucial. Il passe instantanément de l'expérience « je suis blessé et je ressens de la douleur » au récit « tu m'as blessé délibérément et tu mérites un châtiment ». La responsabilité se transfère complètement vers l'extérieur. La douleur interne insupportable se transforme en une attaque externe impardonnable, qui doit être châtiée avec toute la furie disponible. Jung appelait ce mécanisme la projection défensive et le considérait comme l'un des processus psychologiques les plus destructeurs qui existent. Le narcissique projette violemment hors de lui tout ce qu'il ne peut tolérer intérieurement. La douleur devient votre faute absolue. La fragilité exposée devient votre attaque malicieuse. L'insécurité momentanée devient votre tentative délibérée de le détruire. Dans ce moment de la projection, vous cessez complètement d'être une personne réelle, avec vos propres intentions, motivations et sentiments. Vous devenez un objet menaçant, une menace qui doit être neutralisée, un ennemi qui mérite la destruction. Le narcissique ne vous voit plus réellement comme une personne. Il voit seulement la représentation symbolique de tout ce qui menace son image fragile et gonflée. Sa persona gonflée. Seconde 4. La construction instantanée de la justification narrative. C'est quelque chose que très peu de gens comprennent sur la nature de la rage narcissique. Elle n'est pas aveugle, ni purement émotionnelle. Dans cette 4e seconde cruciale, pendant que la rage se construit rapidement vers l'explosion, le narcissique est simultanément en train de construire un récit interne complet qui justifie parfaitement ce qu'il est sur le point de faire. Ce récit justificatif est instantané, mais étonnamment complet et élaboré. Le narcissique se raconte à lui-même une histoire cohérente, où il est clairement la victime innocente, où vous êtes l'agresseur malicieux qui a attaqué sans provocation, où l'explosion qui vient est une réponse absolument juste, nécessaire et proportionnée à votre provocation impardonnable. Carl Jung a observé cliniquement que cette capacité de construire des justifications complètes de manière instantanée est l'une des caractéristiques les plus perturbantes et constantes du narcissisme pathologique. Le narcissique croit véritablement son propre récit distorsionné au moment où il le construit. Dans son esprit, il n'est pas sur le point d'exploser injustement contre quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Il est sur le point de se défendre légitimement d'une attaque injuste et malicieuse qu'il a subie. C'est la raison fondamentale pour laquelle discuter rationnellement avec un narcissique au milieu de sa rage est complètement inutile et même contre-productif. Vous ne discutez pas avec quelqu'un qui au fond sait qu'il est irrationnel et exagéré. Vous discutez avec quelqu'un qui est absolument convaincu, avec toute la force de son être, qu'il a toute la raison du monde, et que vous êtes le problème complet. Seconde 5, la perte totale du contrôle conscient. Dans cette dernière seconde avant l'explosion visible, quelque chose de crucial et définitif se produit dans l'esprit du narcissique. Il perd complètement le contrôle que l'esprit conscient exerce normalement sur les réactions émotionnelles et le comportement. Ce que Jung appelait le moi, cette partie de nous qui régule nos réponses, considère les conséquences futures et maintient le comportement socialement approprié, se voit complètement submergé et déplacé. L'ombre émerge sans aucun filtre. Tout ce que le narcissique maintient normalement soigneusement caché derrière le masque social, toute la rage accumulée de toute une vie, tout le ressentiment gardé, toute la frustration constante de maintenir une image parfaite qui menace toujours de s'effondrer, tout sort explosivement à la surface d'un coup, sans régulation possible. C'est le moment où vous pouvez observer le changement physique dramatique chez le narcissique.
si vous regardez attentivement. Les yeux s'assombrissent visiblement, ou acquièrent une qualité froide et prédatrice. La mâchoire se tend avec force, la posture change complètement, devenant rigide et menaçante. Le ton de la voix se transforme. Beaucoup de victimes décrivent que c'est comme voir une personne complètement différente émerger du corps de quelqu'un qu'elles connaissaient. Et dans un certain sens psychologique, c'est exactement ce qui se passe. Le masque social soigneusement maintenu est tombé complètement. Ce que vous voyez, c'est l'ombre, sans aucun des filtres civilisés qui la contiennent normalement. Jung avertissait que ce moment est véritablement dangereux, non seulement émotionnellement dommageable, mais parfois physiquement dangereux, parce que le narcissique, dans cet état dissocié, a perdu les freins normaux qui contrôlent le comportement en société. Les conséquences futures de ses actions n'existent pas dans son esprit à ce moment-là. Le dommage qu'il peut causer ne se registre pas comme pertinent. Il n'existe que l'impulsion accablante et irrésistible de détruire la source perçue de sa douleur insupportable. Maintenant que vous comprenez le processus complet seconde par seconde, vous avez besoin de savoir quelque chose d'également important pour votre protection. Comment détecter que le processus a commencé avant qu'il n'arrive à l'explosion complète? Il existe des signaux précoces, très spécifiques, qui se manifestent dans les 2 premières secondes, et si vous les reconnaissez à temps, ils vous donnent la possibilité de vous protéger, avant qu'il ne soit trop tard. Le premier signal d'alerte, c'est le silence soudain chargé de tension. Beaucoup de personnes narcissiques, au moment même où elles perçoivent une attaque contre leur image, se taisent complètement, de manière abrupte. C'est un silence qualitativement différent du silence normal d'une personne qui pense ou qui se repose. Il y a une qualité tendue et menaçante dans ce silence. Vous pouvez sentir viscéralement que quelque chose s'accumule. Même si absolument rien n'est dit, l'air semble changer. Le deuxième signal, c'est le changement dans le regard. Les yeux de la personne narcissique changent visiblement. Quand la blessure narcissique s'active intérieurement, ils peuvent devenir plus fixes, plus intenses, plus froids, plus prédateurs. Certaines personnes décrivent cela comme si un rideau sombre tombait derrière les yeux. La personne que vous connaissiez et avec qui vous parliez semble disparaître momentanément, remplacée par quelque chose de plus froid et de moins humain. Le troisième signal, c'est la tension physique visible. Les muscles de la mâchoire se serrent notablement, les épaules se tendent et se lèvent légèrement. Les mains peuvent se fermer en poing ou agripper quelque chose de proche, avec plus de force que nécessaire. La respiration change, devenant plus superficielle ou plus profonde. Le corps se prépare physiquement à la confrontation agressive, avant même que l'esprit conscient ait décidé qu'il y aurait une explosion. Le quatrième signal, c'est la répétition accusatoire obsessive. Avant l'explosion complète, beaucoup de personnes narcissiques commencent à répéter l'offense perçue, encore et encore, sur un ton croissant. Tu as dit que, tu as fait ceci. Tu fais toujours la même chose. Cette répétition est la personne narcissique, construisant obsessivement son cas interne, solidifiant sa justification, préparant le terrain narratif pour l'explosion qui arrive. Si vous détectez ces signaux précoces, vous êtes encore dans la 2e ou 3e seconde du processus interne. Il y a encore du temps pour tenter de désamorcer la situation ou, mieux encore, pour vous éloigner physiquement de l'espace. Une fois que le processus interne arrive à la 4e ou 5e seconde, il est absolument trop tard. Pour toute intervention rationnelle, depuis l'extérieur, l'explosion est inévitable. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose de crucial que Jung soulignait constamment à ceux qui étudiaient ces schémas. Ce processus que je viens de décrire n'est ni conscient ni volontaire pour la personne narcissique,
Elle ne choisit pas de passer par ces étapes, délibérément. Elle ne décide pas de perdre le contrôle. À propos, tout cela se produit automatiquement, impulsé par des structures psychologiques profondes qui se sont formées très tôt dans sa vie et qui opèrent complètement, hors de sa conscience et de sa volonté. Jung croyait fermement que le narcissisme pathologique se développe comme une défense primitive contre une douleur émotionnelle originale, habituellement expérimentée dans l'enfance précoce. L'enfant qui n'a pas reçu le reflet émotionnel approprié dont il avait besoin de la part de ses figures d'attachement. L'enfant qui a été critiqué excessivement et qui n'a jamais été suffisamment bon ou, alternativement, l'enfant qui a été idéalisé de manière peu réaliste et qui n'a jamais appris à tolérer l'imperfection, développe cette structure défensive élaborée pour survivre psychologiquement dans un monde qu'il sent hostile. Ce n'est pas une excuse pour le comportement abusif. Jung était absolument clair là-dessus, et je le suis aussi. Comprendre l'origine psychologique ne justifie pas le mal que ces personnes causent, mais cela vous aide à comprendre quelque chose de crucial que vous n'allez pas pouvoir raisonner avec la personne narcissique durant ce processus explosif. Vous n'allez pas pouvoir lui faire voir qu'elle est irrationnelle. Vous n'allez pas pouvoir lui demander de se calmer et de vous écouter avec logique, parce que, dans ces moments d'activation, elle n'opère pas depuis la partie rationnelle et adulte de son cerveau. Elle opère depuis des mécanismes de défense primitifs et automatiques. Alors, que faites-vous concrètement avec cette connaissance? Comment cela vous protège-t-il, en pratique, de savoir ce qui se passe dans son esprit? Premièrement, cela vous libère de la culpabilité que vous avez portée quand vous comprenez profondément que l'explosion n'est pas réellement à propos de vous, que c'est à propos d'une blessure interne ancienne que vous avez simplement activée, sans le vouloir et sans pouvoir l'éviter. Vous pouvez finalement cesser de vous demander obsessivement ce que vous avez mal fait. La réponse est probablement rien de significatif ou quelque chose de si petit et d'innocent que toute personne émotionnellement saine n'aurait même pas remarqué et ni considéré offensant. Deuxièmement, cela vous permet de prédire ce qui vient une fois que vous connaissez le processus détaillé et les signaux précoces d'alerte. Vous pouvez voir venir les explosions avant qu'elles ne se produisent complètement. Vous pouvez remarquer quand la personne narcissique entre dans la première ou deuxième seconde du processus et prendre des mesures immédiates pour vous protéger physiquement et émotionnellement. Troisièmement, cela vous donne une clarté absolue sur le moment où vous devez vous éloigner, permanemment. Jung était très clair là-dessus, basé sur toute son expérience clinique. Vous ne pouvez pas guérir la blessure narcissique d'une autre personne à sa place. Vous ne pouvez pas marcher si prudemment que vous ne l'activez jamais, accidentellement. La blessure est toujours là, exposée, et attendant d'être touchée par n'importe quel stimulus. La seule question réelle est de savoir combien de dégâts vous êtes prêt à absorber dans votre vie, en vivant avec quelqu'un qui a une bombe émotionnelle, permanemment, sur le point d'exploser. Vous venez d'apprendre quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais avec cette profondeur, le processus interne exact qui se produit dans l'esprit de la personne narcissique avant d'exploser, les 5 secondes, décomposez avec précision les signaux d'alerte précoce que vous pouvez détecter et pourquoi comprendre cela vous donne un pouvoir réel pour vous protéger. Cette connaissance est le type d'information qui change véritablement des vies, qui aide des personnes à cesser de se blâmer pour des explosions dont elles n'ont jamais été responsables, qui leur donne des outils concrets pour prédire et se protéger, qui leur permet finalement de comprendre et de donner un sens à ce qu'elles ont vécu. Il y a quelque chose d'autre
que Jung a découvert à propos des personnes qui survivent à des relations avec des personnes narcissiques explosives et que vous devez savoir. Elles développent une sensibilité extraordinaire pour les dynamiques émotionnelles des autres. Elles peuvent lire l'atmosphère d'une pièce en quelques secondes. Elles peuvent détecter la tension qui s'accumule avant qu'elle ne se manifeste visiblement. Elles peuvent sentir quand quelqu'un est sur le point de changer d'humeur drastiquement. Cette hypervigilance que vous avez développée pour survivre auprès de quelqu'un d'imprévisible ne disparaît pas. Quand vous sortez de cette relation, elle se transforme en une compétence qui, utilisée correctement, vous protège dans toutes vos relations futures. Ce que vous avez vécu n'a pas été en vain, même si le prix a été élevé. La douleur vous a appris à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Elle vous a donné un radar pour l'instabilité émotionnelle que beaucoup de personnes ne développent jamais. Et même si tu as appris de la manière la plus difficile et la plus douloureuse possible, cette connaissance t'appartient désormais permanentement. Personne ne peut te l'enlever. C'est une sagesse que tu as payée cher, mais qui te servira le reste de ta vie. Le bouton « Super Thanks » est juste en dessous. Chaque soutien permet à ce type de contenu d'atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Des personnes qui vivent encore avec cette bombe émotionnelle et ne comprennent pas pourquoi elle continue d'exploser contre elles. Une réflexion finale de Jung que je veux te laisser graver. Jung disait que la rage narcissique est fondamentalement différente de la rage normale et saine. La rage normale a un objet spécifique et limité, une cause identifiable et proportionnelle, et se dissipe naturellement quand le problème se résout ou se discute. Mais la rage narcissique vient d'un lieu sans fond. C'est une rage contre la réalité elle-même, parce qu'elle ne confirme pas constamment l'image gonflée et fragile que le narcissique a désespérément besoin de maintenir pour exister. Cette rage narcissique n'est jamais véritablement satisfaite, parce que sa source réelle n'est rien d'externe que tu aies fait. Sa véritable source est le vide intérieur, que le narcissique ne peut remplir avec rien ni avec personne, et tant que ce vide existentiel existera sans être traité thérapeutiquement, il y aura toujours une autre explosion attendant de se produire. C'est seulement une question de temps. Et de quel sera le déclencheur insignifiant? Tu n'as pas causé ce vide, tu ne peux pas le remplir, même si tu essayes, et tu ne mérites définitivement pas d'être la cible répétée de la rage que ce vide génère. Tu mérites vraiment des relations où les désaccords se résolvent avec des conversations, pas avec des explosions, où ta voix est entendue, et pas réduite au silence par la peur, où tu peux être imparfaite, sans que cela déclenche une tempête. Ce type de relation existe, et est plus courant que tu ne le crois. Et maintenant que tu comprends clairement ce qui n'est pas normal, tu pourras la reconnaître quand tu la trouveras. Commente ici en bas si tu as reconnu ce processus chez quelqu'un que tu connais ou as connu. Ou raconte comment a été la première fois que tu as pu voir ces signaux d'alarme avant une explosion. Ton expérience peut aider quelqu'un qui vit exactement cela en ce moment et a désespérément besoin de savoir qu'elle n'est pas folle de ressentir ce qu'elle ressent. Imaginez Sophie partageant son expérience, ou peut-être Léa. Ce serait formidable.